Bonjour, c'est Ascor. Alors, pour cette vidéo sur les divisions, je vais vous les présenter et je vais essayer de vous expliquer au maximum comment je fonctionne. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de me l'indiquer aussi en commentaire. Et en fin de vidéo, vous aurez résultat des explications supplémentaires que certains d'entre vous vont sûrement apprécier pour le coup. Alors comme vous le voyez ici, donc c'est la liste des divisions, donc on va commencer par la première. Donc infanterie taille 12, modèle standard, il n'y a pas vraiment de surprise. Par contre, c'est sur ce genre de div où vous ne voulez surtout pas rajouter d'artillerie, par exemple, de ligne. Pourquoi? Parce qu'elles sont petites et la consommation de matos serait tout sauf raisonnable. Donc on reste à l'infanterie de ligne et en soutien, vous rajoutez ce dont vous avez besoin. Taille 15 maintenant, donc là on est resté dans le même système, sauf qu'on a rajouté une artillerie de ligne. Bien sûr, on peut remplacer cette artillerie de ligne si on veut par exemple 2 antichars et une DCA, ou alors, comme je vais vous le montrer après, vous rajoutez juste un antichar et vous mettez une brigade en plus. Au niveau du soutien, c'est pareil. Donc maintenant, infanterie de taille 18. Là, pour le coup, j'ai augmenté le nombre de bataillons d'infanterie, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, pour avoir un peu plus de punch, entre guillemets, hop, en termes d'attaque, passer avec 2 artilleries de ligne. C'est un système qui se fait. Par contre, attention, ça peut attaquer, mais ça fait pas non plus des miracles. L'infanterie AT en taille 15, donc résultat c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Infanterie AT taille 18, donc là vous voyez, on a gardé 14 bataillons de ligne et puis on a mis 3 d'antichars, 1 de DCA. Pour l'infanterie, les compagnies de soutien, donc vous voyez en rouge, sont les prioritaires. Bien sûr, vous adaptez artillerie ou lance-roquettes en fonction de ce que vous avez disponible. Et puis pareil, la DCA si vous n'avez pas la supériorité aérienne. Les deux en vert, l'hôpital de campagne et les chasseurs, sont si elles sont disponibles et si vous voulez les mettre. Par exemple, l'hôpital de campagne, si vous jouez un petit pays ou l'Allemagne, c'est pratique. Maintenant, on va passer sur la mécanisée. Donc première mécanisée, alors vous voyez, le coût est à 3495. Tout simplement parce que je fais l'amélioration sur la méca. C'est capital, hein, vu la réduction de coût. N'oubliez pas de la faire, même si elle vous baisse un peu la fiabilité, c'est pas grave. Là, on a un design surtout conservateur, hein, j'ai envie de dire, hein, dans le sens où on a quand même 7 brigades de mécanisés, 4 d'antichars, mais qui fait le café pour son boulot, hein, qui est bien sûr d'arrêter des divisions blindées. Hein. Je précise, n'utilisez pas ça contre l'infanterie, vous seriez déçus. Là, modèle similaire, mais résultat moins conservateur, c'est-à-dire qu'on a mis pour le coup moins de divisions mécanisées, et on a remplacé le reste par du chasseur de chars. Pour ceux qui se demandent si c'est efficace ou pas, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait, l'attaque dans la défense, où là l'objectif c'est clairement de casser les dents de l'adversaire et moins que d'encaisser les coups. Voici donc une méca taille 35, alors ça c'est plutôt pour du solo, résultat c'est fait pour attaquer, on maximise les PV, on a pas mal d'orgas, on a une bonne attaque légère, on a suffisamment de percées, c'est fait voilà, pour tailler sa route en solo, du fait de la protection qu'il y a ici en fait vous prendrez pas trop de dégâts de l'IA. Vous avez un coup à 4002 donc qui est ridicule, hein, et puis après c'est roule ma poule. Alors là pour le coup vous avez la moto, dans la même idée que la méca, que je ne conseille par contre absolument pas. Je vais préciser maintenant pourquoi. Premièrement, vous êtes à 3003. Ok, donc vous avez à peu près 1000 d'écart entre les deux, c'est que dalle. Mais par contre, vous n'avez pas de protection du tout, enfin 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que l'IA fait majoritairement de l'attaque légère, vous allez subir beaucoup plus d'attaques. En même temps, vous avez moins de PV, et vous perdez un peu de stats, à la fois en défense, percée, attaque légère, etc. Et vous perdez en attaque lourde aussi. Donc on a au final une div qui fait moins bien en termes de stats de combat, qui a beaucoup moins de protection et qui va prendre beaucoup plus cher. Du fait qu'elle a moins de PV, elle va consommer plus de matos. Donc même si elle vous coûte moins cher, ça vaut pas forcément le coup. Et alors bon, là c'est parce que je dois avoir le modèle de Charles en Flamme qui doit poser un problème, mais normalement vous êtes à 12 km/h. Mais comme je l'ai montré dans ma vidéo Mecha 2, que je vous mets en haut en fiche, en fait, la méca, même avec 8 km/h, ira plus vite la plupart du temps. Voilà. Pourquoi? Parce que la méca n'aura pas ce malus de mouvement en forêt. Donc, modèle pour moi, vraiment à ne pas faire. Quoi. Les compagnies de soutien, résultat pour tout ce qui est mécanisé, motorisé, vous l'avez là. Hein. Donc, en jaune, vous choisissez en fonction de ce que vous avez fait, chasseur de char ou artillerie de ligne. En vert, là, c'est pareil, ça va être en fonction de ce que vous avez besoin. En rouge, c'est les deux de base qui sont obligatoires, hein, vraiment que les compagnies de génie logistique. En bleu, là, vous avez tout ce qui est accessoire, mais qui peut être sympa. Donc vous avez la compagnie de transmission si vous voulez avoir plus de coordination, la DCA si vous avez besoin de plus de DCA parce que vous n'avez pas la sup aérienne,
ou si vous pensez que vous manquez un peu d'attaque légère, lance-roquette, une artillerie d'appui. On passe maintenant aux forces spéciales. Donc j'ai fait un Marines taille 25 simplement parce que ça passe à peu près pour tout le monde. Même si vous avez une faible industrie, vous pourrez en faire, ce ne sera pas un problème. En plus, l'autre avantage, c'est que ça passe à peu près dans tous les terrains. Plaine, c'est 70, mais même si vous dépassez le 5 de dépassement, vu les gains en stats que vous aurez en plus, seront supérieurs en fait au malus que vous allez avoir, donc il n'y aura pas de problème. Vous passez aussi après dans tout ce qui est les villes et autres, voilà, vous m'aurez compris, mais on passe à peu près sur tous les terrains. Et donc là, résultat, on a 3 artilleries de ligne, tout simplement parce qu'on veut avoir du punch. Le but, c'est de prendre la plage, c'est pas de se faire refouler. C'est pour prendre la plage à condition qu'en face, il n'y ait pas de protection dans les divs. Parce que si vos divs, c'est des blindés, c'est pas avec ça que vous prendrez la plage. Au niveau des compagnies de soutien, la particularité par rapport aux autres, donc là, pour le coup, c'est pionnier obligatoire. Bien sûr, là j'ai mis les 2 artilleries, pourquoi? Parce que normalement en face on va taper sur de l'infanterie la majorité du temps, donc le but c'est de prendre la plage et donc d'augmenter au maximum nos dégâts d'attaque légère. On a mis le chasseur, tout simplement parce que ça peut nous donner un petit bonus d'attaque suivant la case sur laquelle on va attaquer. Voilà. Et on rajoute au final pareil le char lance-flamme pour les mêmes raisons. Voilà. Le but c'est vraiment de maximiser l'attaque pour prendre pied sur la plage. D'ailleurs je vous montre un peu les ajusteurs, mais vous voyez, là par exemple sur une forêt 10%, hop, colline, montagne, voilà, et ville pareil, plaine, etc., etc. Et puis si jamais il y a un fort côtier. Ici on a les montagnards, donc dans le même esprit que les Marines de tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai mis les pionniers? Tout simplement parce que vous allez des fois rencontrer des zones justement comme des montagnes qui peuvent être derrière un fleuve, une rivière, ce genre de choses. Dans ces cas-là, ça peut être utile. Après, si vous savez que vous n'avez pas de fleuve, pas de rivière, vous pouvez retourner sur le génie, c'est pas un problème. Et donc après, là, les mêmes raisons. Toutefois, attention, si vous voyez que le ravitaillement va poser un problème, pensez à remettre la logistique. Le but, c'est pas de crever de faim quand on essaye de prendre une montagne. Donc là, design, certains qui vont me dire un peu particulier, c'est pour vous montrer autre chose. Voici donc des montagnards avec de l'anti-char. Le but de ces montagnards, il est double. Ça peut être à la fois de défendre une montagne, la rendre très difficilement prenable, par exemple à des tanks ou autres. Donc résultat, l'adversaire serait obligé de venir avec de l'infanterie qui a de l'attaque légère, donc ce seraient les montagnards que vous avez vu un peu plus tôt. Soit ça peut aussi être l'autre possibilité, c'est prendre une montagne qui est défendue par des chars. Moi personnellement je l'ai utilisé en multi, donc je sais que ça fonctionne. Voilà, pour le coup. Et alors pour les compagnies de soutien, la même chose que précédemment. On peut, n'hésitez pas à moduler, compagnie logistique s'il faut, hôpital de campagne aussi possible si vous avez peur de manquer d'hommes, etc., etc. Alors les parachutistes, résultat je vous les ai fait en taille 20, pourquoi? Parce que dans leur arbre ils ont surtout des bonus qui sont pratiques pour prendre les villes. Parce que si vous voulez après juste parachuter derrière les lignes, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Pensez juste aux parachutistes, il faut que vous ayez ici l'encoche verte. Si c'est pas coché, vous ne pourrez pas les parachuter. C'est précisé d'ailleurs ici aussi, par exemple, certaines compagnies de soutien ne sont pas parachutables. Donc faites attention. Voilà. D'ailleurs, vous avez dans le corps des officiers, voilà, ici, un blindé léger aéroporté. Voilà. Si vous voulez pas faire de voiturette et que vous voulez vraiment mettre du blindé, c'est par là. On passe donc maintenant au char. Donc là, vous voyez, on est sur du léger. Donc le but ici, en fait, compte, c'est d'avoir de l'attaque lourde, d'avoir une faible protection et de ne pas coûter un bras. On a un modèle qui passe partout, qui, dans un combat entre chars, ferait totalement son travail. Le seul défaut de ce type de div, c'est en général l'attaque légère qui est un peu faiblarde. Voilà. Ce qui fait que pour déloger de simple infanterie, ça peut être un peu long. Vous finirez par gagner, mais ce sera un peu long. La percée est faiblarde, vous diront certains, après n'oubliez pas que je fais ce test sans doctrine, et surtout nous sommes en 39, la quantité d'attaque présente dans les divs en général, que ce soit div d'infanterie avec anti-char ou artillerie, est aussi beaucoup plus faible. Voilà. Donc on n'a pas besoin de forcément autant de percées. A l'inverse, sur le modèle de 41, résultat, vous voyez qu'on s'est réactualisé. Alors le char léger de 39 ne suit plus, donc on est passé au char moyen de 41, et vous voyez qu'on a rajouté donc de la percée, de l'attaque légère et un peu d'attaque lourde au passage. Par contre, bien que le coup soit maîtrisé, vu qu'on est toujours à 7003, qui comme vous le verrez c'est à peu près 30% de moins qu'une div en fait en moyen, ça a réaugmenté un peu notre protection, mais ça reste toujours acceptable, parce que comme vous allez voir, on est ici à 56, alors que sur les autres on sera à 73. Pourquoi avoir moins de protection? N'oubliez pas, c'est pour au final être moins vulnérable à l'attaque lourde. Donc le but c'est de se dire, oui, on peut avoir un peu moins d'attaque légère et un peu moins d'attaque lourde dans la div, mais vu qu'on a moins de protection, on prendra aussi quasiment 20% de dégâts en moins peut-être. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voici les moyens de 39, donc modèle standard, 10 700 c'est un modèle un peu coûteux. Au niveau de la percée, donc vous voyez 231, on est resté dans le même esprit. Bon, forcément on a moins d'attaque lourde, par contre,
Enfin, on a forcément plus d'attaques lourdes que l'autre, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, ben, dans l'autre on a moins de protection, celle-ci on en a plus, donc on sera un peu plus vulnérable à l'attaque lourde dans celle-ci. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on a plus d'attaques légères. Donc on galérera un peu moins sur des divs d'infanterie, etc. On passe ici au modèle de 41, donc vous voyez qu'on a gagné en attaque lourde, vous voyez que le prix est le même. Par contre, on a augmenté sur tout ce qui est percée, etc. pour justement prendre en compte le fait que les divs qui défendent en face vont avoir des dégâts supérieurs du fait de l'avancement dans la partie. Donc on en tient compte. Voilà. Chasseur de 43, résultat, même principe. Là, vous voyez même qu'on a dû enlever, du fait de certaines modifications sur les modèles de chars que je présenterai dans une autre vidéo d'ailleurs, vous voyez qu'on a dû enlever en fait certains bataillons de chasseurs de chars pour mettre à la place un peu plus de chars de ligne. Mais dans l'ensemble, on a une augmentation d'attaque légère, d'attaque lourde, une percée qui se maintient. Bien sûr, si vous voulez moduler parce que vous n'avez pas la capacité industrielle, etc., d'assumer de tels divs, vous pouvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous allez sortir des bataillons de ligne pour les remplacer par de la méca, pour augmenter votre ratio PV-Orga. Voilà. Par contre, forcément, vous aurez moins d'impact. Et pour finir, c'est la div que moi j'utilise au final en général en solo, quand je fais pas que de la méca. Si vous voulez vraiment faire du char, faites ce genre de système, c'est largement suffisant. Vous avez beaucoup de PV, donc vous consommerez très peu de matériel. Vous avez suffisamment d'attaques légères et lourdes pour écraser à peu près tout ce que vous croisez. Vous avez assez de percées, etc. On a beaucoup de protection, sachant que l'IA fait surtout de l'attaque légère. Voilà, c'est... Vous faites ça, vous roulez votre tête sur le clavier, c'est fini. Donc ici, les compagnies de maintenance pour résultat tout ce qui est char blindé. Donc les 3 en rouge sont obligatoires. Bien sûr, ce qui est pionnier génie en vert, c'est aussi obligatoire, mais là vous vous adaptez en fonction de ce qui peut vous poser problème. En jaune, c'est si vous n'avez pas la super aérienne, et puis s'il vous reste un slot, eh ben, vous choisissez l'une de celles en bleu.